Je voudrais remercier Mbela Mumba pour m'avoir associé à cette activité. C'est un petit mot. Mesdames et messieurs, distingués invités, de prime abord, je me paye l'insigne honneur et l'impérieux devoir de saluer votre présence en cette salle. La circonstance qui nous y réunit, grandiose en soi, est d'autant relevée que votre présence était plus remarquable et remarquée. Historien de formation et de carrière, je ne suis pas devant vous aujourd'hui pour égrener des dates et vous relater ce qu'ils évoquent pour leurs époques et les conséquences qu'ils ont fait pour notre vie. Je vais vous faire sourire. Je suis appelé à parler d'un poète, d'un littéraire à la renommée immense, d'un essayiste et d'un philosophe qui, comme une comète, est parti du continent noir pour s'éteindre en Amérique, après avoir attiré durant son évolution l'attention de tout par la brillance de sa chevelure. Je voudrais évoquer la personne de Valentin Yves Mudimbe ou Vumbi-Yoka Mudimbe. L'événement est bien dans son cadre. Vumbi-Yoka Mudimbe, que nous célébrons aujourd'hui, est de ceux dont la production littéraire et scientifique, autant riche que variée, a contribué à l'illustration de la langue française. Si ces derniers écrits aux États-Unis d'Amérique ont été publiés en anglais, d'ailleurs, leur traduction française ne s'était pas fait attendre. C'est d'abord en français et depuis cette Afrique, cette République démocratique du Congo, alors République du Zaïre, qu'il allait quitter en 1981, qu'il a contribué au rayonnement de la langue française par la poésie, des romans et des essais qui avaient déjà fait précéder sa renommée en Amérique et l'avaient fait connaître partout dans le monde. Auguste Assistance. Votre présence ici signifie pour moi une présence de Mudimbe lui-même, de Mudimbe qui s'insurge contre Paul Valéry qui écrivait, je cite, « Les grands hommes meurent deux fois, une fois comme homme et une fois comme grand ». Fin de citation. Non, Mudimbe n'est pas mort, il ne veut pas mourir. Mais si nous devrions l'accepter parce qu'il a été porté en terre, eh bien, si dans l'au-delà, la conscience demeure consciente, je le vois qui secoue la tête en signe de refus, fier de l'héritage qu'il a laissé à l'humanité à travers sa production variée dans les divers domaines du savoir. Je le vois et l'entends dire, reprenant le poète latin Horace, je cite, « Non omnis moriar ». Je ne mourrai pas tout entier, fier que ses livres et sa renommée lui survivront. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant de conclure ce bref propos, avant que ceux qui ont connu Mudimbe fassent son éloge, donnent quelques témoignages en son honneur ou parlent de ses œuvres, permettez-moi d'évoquer cette célèbre pensée de Jean de Messon, je cite, « Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. » Fin de citation. Et nous sommes là pour étudier la mémoire de l'un des grands scientifiques de notre génération et de notre siècle. Je vous remercie.